Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal du lundi 9 décembre 2013, une édition largement consacrée au Téléthon qui a eu lieu ce week-end. Vendredi dernier, le groupe Solidarité de la mission locale des Rives de l'Aa et de la Colme, constitué de jeunes demandeurs d'emploi, organisait leur 8e soirée cabaret au profit du Téléthon à l'espace Jean Monnet de Bourbourg. Téléthon toujours, la salle de sport des Huttes a accueilli le village Téléthon avec comme invité d'honneur Buzz l'éclair et Hello Kitty. Suite à la saison carnavalesque 2013, l'association Les Boucaniers a effectué samedi dernier sa traditionnelle remise de chèques aux associations locales. Et pour finir ce journal, retour en images sur le spectacle de l'AGMPT au profit du Téléthon. C'était ce dimanche au Centre artistique et culturel François Mitterrand. Agir pour des œuvres caritatives, c'est ce qu'ont réalisé une vingtaine de jeunes bénévoles de la mission locale des Rives de l'Aa et de la Colme en organisant leur 8e soirée cabaret au profit du Téléthon. Alors ce sont des jeunes que nous accompagnons dans la recherche d'emploi, qui donnent une demi-journée de leur temps par semaine pour préparer ces actions, car cela leur apporte quand même différentes compétences telles que la gestion d'un budget, contacter des partenaires, prendre contact avec des mairies pour avoir des salles, pour avoir des lots, des dons, etc. Donc je dirais que ça leur apporte beaucoup de donner aux autres quelque part. De l'accueil du public et des artistes à la préparation des assiettes de charcuterie, en passant par la gestion du bar, de l'espace restauration et de la plonge, ces jeunes n'ont pas chômé lors de cette soirée. Et cela sans compter tout le travail de préparation. Ils se sont répartis les tâches de façon assez différente. Certains ont géré la communication, d'autres la décoration de table. Ceux qui avaient un peu plus la fibre commerciale ont été rechercher des lots, des dons ou contacter des artistes pour faire une prestation gratuite sur scène. C'est vraiment très diversifié. D'autres ont géré le budget car ils avaient plus une fibre comptable. C'est vraiment en fonction de ce qu'ils aiment faire, de leur aptitude et de leurs compétences professionnelles. Ces jeunes ont mobilisé une dizaine de groupes d'artistes du secteur géographique et même de la région lilloise, avec toutes les difficultés que cela comporte. Il faut gérer déjà tout le planning des artistes en respectant les contraintes de chacun, les conditions techniques, les changements de costumes aussi pour certains groupes, donc ce n'est pas facile. Donc je dirais pour des jeunes qui peuvent manquer de confiance en eux la plupart du temps, ce sont des choses assez complexes à gérer. Ce projet et toutes les autres actions qu'il mène envers les différentes associations locales partenaires et même européennes permettent à ce groupe de jeunes bénévoles de devenir de plus en plus autonomes, responsables et volontaires. Un moyen pour ces jeunes de s'engager pour les autres tout en menant de front leur recherche d'emploi. Comme chaque année, Gravelines s'est mobilisé pour le Téléthon. Samedi dernier, la salle des sports des Huttes a accueilli le village Téléthon avec les bénévoles des différentes associations de la ville qui se sont mobilisés pour récolter des fonds. Au programme, des défis, des spectacles, de la petite restauration et des animations en tout genre. Pêche miraculeuse, ballons sculptés, stand de maquillage et bien d'autres. Le tout pour continuer à motiver la population à participer à cet événement incontournable. Il est clair qu'au niveau de Gravelines, la meilleure mobilisation qu'on ait eue, c'est en 2008 quand la ville de Gravelines était ambassadrice, ville ambassadrice. Maintenant, chaque année, les Gravelinois se mobilisent. Bon, maintenant, on sent aussi les effets de la crise, mais on a quand même un bon groupe de personnes de la population qui se mobilisent quand même et qui se déplacent pour participer d'une façon ou d'une autre au Téléthon, soit en venant à la soirée cabaret ou en venant au village ou aux autres animations comme au loto, etc. Pour le plaisir des petits comme des grands, Hello Kitty et Buzz l'éclair étaient les invités d'honneur de cette édition 2013. L'occasion de se faire prendre en photo avec ces personnages tout en faisant un geste pour la bonne cause. C'est avec une grande satisfaction que nous avons eu aujourd'hui plus de 200 participants pour faire des photos. Je pense que c'est quelque chose de sublime. On essaye de faire un stand qui mérite, qui est vraiment assez grandiose, je vais dire, pour la ville que nous sommes et pour l'endroit que nous sommes. Voilà, pour moi c'est un réel plaisir de pouvoir participer au Téléthon du Lions Cup qui est aussi à la base du Téléthon en 1986. Le montant des sommes récoltées pour ce Téléthon Gravelinois 2013 sera dévoilé ce lundi 16 décembre à 18 h à la Maison des associations et du citoyen. Gravelines espère faire plus que l'an passé en dépassant les 12 000 € récoltés en 2012. Un
Un don de 8 000 € a été remis à 16 associations par les boucaniers, une somme qu'ils ont récoltée lors de leur dernier bal. C'est une tradition. Les traditions de carnaval, ils sont là pour remettre l'argent aux assos de Gravelines, pour les aider. On rentre dans la 8e nuit des boucaniers. À l'heure actuelle, je peux vous dire, on a évolué à 90% de monde qui sont venus dans les balles. Les sommes d'argent sont beaucoup plus importantes. On a commencé à donner 2 000 €. Maintenant, on se trouve à 8 000 €. Certaines de ces associations ont fait part des projets qu'ils mèneront grâce à cette somme allouée. Donc ce don va servir à la création d'un jardin thérapeutique et d'un espace aux élèves à l'intérieur du centre Jean-Baptiste Rivière. Voilà. Votre don va nous permettre d'organiser cette année les journées récréatives, c'est-à-dire les faire sortir de l'hôpital avec leurs parents et passer une journée sur Gravelines. La semaine dernière, on a commencé à mettre en place les séances de musicothérapie. Donc ce don ira directement dans cette activité. Le don va servir au financement d'un nouveau fauteuil pour un jeune du club. Ça nous permettra de continuer à gérer le musée en achetant des maquettes, etc. Et de là, pour perpétuer la mémoire maritime. Ce don va servir à aménager une chambre d'accueil temporaire pour des adultes handicapés. Alors nous, à l'association, on fait beaucoup de choses pour les malades et aussi on a un très gros projet pour l'année 2014. Je ne peux pas encore trop vous en parler, mais j'aurai besoin un peu de tout le monde. Voilà, donc je vous ferai signe à ce moment-là. Il nous faudra des sous, mais il nous faudra aussi beaucoup de bénévoles. Je vous remercie beaucoup. Le Secours populaire, les Orphéopolis, le Rugby Club et les Just Attractifs de Gravelines, Opération Chang de Grand-Fort-Philippe, les Vaillants Petits Loups de Lonne-Plage et les Catherinettes sont les autres associations à bénéficier de ce don. Personne n'est encore là. Elle ferme un double coup. S'allonge et la voilà, qui d'un geste attendri sourit à son miroir. Cela fait bientôt 30 ans qu'elle fait ça tous les soirs. Puis elle prend son visage là de loin, le caresse comme si ça n'était plus le sien. Puis elle prend des fards, des crayons, se dessine un sourire avec application. Et poser la couleur un peu noire, les souliers de satin, la perruque d'argent. Maintenant, la chanteuse a 20 ans. Puis elle rentre, écartant les bras comme si elle rentrait pour la première fois. Puis elle chante avec cette voix comme disent les journaux qui n'appartient qu'à elle. Elle sourit avec le sourire là qui n'appartient qu'à elle. Et que nous y montons, maintenant la chanteuse a 20 ans. C'est la fin de ce journal, merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, retrouvez le Delta Sport présenté par Aurélien Février. L'information revient elle demain dès 18h30. Très bonne soirée à tous sur Delta TV.